Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai la conviction que c'est l'obstacle numéro 1, l'écueil numéro 1 pour la plupart des gens qui se fixent des objectifs, qui veulent transformer leur vie. Ce sujet, c'est l'immobilisme. Dans cette vidéo, je te propose de voir exactement ce que c'est l'immobilisme et comment on peut le solutionner. Alors l'immobilisme, pour commencer, essayons de le définir clairement. L'immobilisme désigne la non-action vers les choses qui sont importantes pour moi. Donc moi j'aime bien voir trois grandes catégories d'actions dans la vie, trois grandes catégories de choses qu'on fait au quotidien. Premièrement, l'urgence. Donc l'urgence, c'est toutes les choses qu'on fait, qu'on doit faire, parce que si on ne les fait pas, il y a des conséquences négatives et des conséquences qui sont tellement négatives que finalement on va le faire même si on n'en a pas vraiment envie. Ça peut être le cas par exemple du job alimentaire que j'ai où je peux ne pas avoir envie d'aller à mon job, mais je vais quand même le faire, je vais quand même passer 40 heures, 45 heures ou plus des fois dans mon job avec les transports notamment parce que je sais que si je ne le fais pas, il y a des conséquences qui vont être tellement négatives pour moi que je vais le faire. Ça c'est l'urgence, alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a tout un tas de panels de choses qui concernent l'urgence, mais l'idée est toujours la même, c'est des choses que je dois faire, qui n'ont pas forcément de sens vraiment pour moi, mais que je dois faire parce que sinon il y a le coup de bâton. Deuxième catégorie, c'est l'évasion. Donc l'évasion désigne toutes les choses qui là pour le coup en fait sont simplement des choses que je fais en général pour oublier les activités urgentes. Donc typiquement, voilà, ma journée est pleine d'urgences, notamment avec mon activité principale, avec mon job par exemple. Donc je me lève le matin, je pars, les transports, je fais mon job, je rentre chez moi, les transports, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, la journée a été difficile, je suis fatigué et donc à ce moment-là, je m'évade, c'est-à-dire je vais être sur mon fil d'actualité Facebook où je vais regarder Netflix, regarder un film, un divertissement à la télé, etc. etc. Voilà, c'est l'évasion, ça peut être aller au resto, ça peut être aller au cinéma, donc c'est toutes les choses finalement qui représentent cette espèce de voilà, où je sors un petit peu, je fais des choses pour me détendre, des choses qui en soi ne vont pas construire ma vie, mais qui me permettent voilà, de me sentir bien sur le moment, de m'évader. Et enfin, la dernière catégorie, c'est l'importance. Et l'importance désigne les choses que j'ai absolument aucune obligation de faire, mais qui vont construire la vie telle que je la veux. Imaginons que je veuille devenir écrivain. Écrire 1 heure par jour va sur le long terme me permettre de construire ma vie telle que je le veux. Mais si cette semaine, j'ai prévu d'écrire 1 heure tous les jours, mais que je ne le fais pas, sur le court terme, il ne va absolument rien se passer. Donc c'est les trois grandes catégories. Alors je te donne ces catégories pour bien t'expliquer qu'en fait l'immobilisme désigne le fait de ne pas avoir cette catégorie importante dans sa vie. C'est-à-dire que je peux être très actif, même me lever le matin à 6 heures et me coucher le soir à minuit, et pourtant être dans l'immobilisme parce que l'immobilisme désigne le fait de ne pas passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour moi et donc de ne pas avoir deux catégories importantes dans ma vie. Et tu as beaucoup de personnes comme ça qui ont une vie finalement qui est gonflée d'activités urgentes et une petite partie d'évasion et qui n'ont pas du tout d'activité importante. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois des personnes, et ça a pu être mon cas, qui arrivent à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans et qui disent ma vie n'a pas de sens, ma vie n'est pas celle que je voudrais vivre. En fait, c'est juste mathématique parce que c'est des personnes qui sont dans l'immobilisme, donc qui ne font pas des choses qui sont importantes pour elles et l'importance est reliée au sens. Et donc, si tu ne fais pas des choses qui sont importantes, si tu es dans cet immobilisme, ta vie n'a pas vraiment de sens pour toi. Donc évidemment, je sais que la plupart des gens qui regardent cette chaîne sont au courant de ça et vous êtes au courant justement, et c'est ce que vous faites justement, de passer à l'action vers les choses qui sont importantes. Mais même quand je suis au courant de ça, il y a quand même un risque d'immobilisme. Et l'immobilisme est quelque chose de vraiment dangereux parce que tout simplement, il met du délai très logiquement. Il met du délai entre moi, là où je suis actuellement, et la vie que je veux. Plus je suis dans l'immobilisme et plus je retarde le moment où je vais arriver aux choses que je veux dans la vie, aux choses qui ont vraiment du sens pour moi. Deuxièmement, il te donne l'impression en plus que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs. À chaque fois que tu tombes dans l'immobilisme, tu as cette petite voix qui te dit « je n'y arrive pas, j'en suis pas capable, peut-être que ce n'est pas pour moi ». En plus, l'immobilisme a un certain côté vicieux parce qu'il est rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que
la plupart des gens dans notre société sont dans l'immobilisme. La plupart des gens dans notre société ne font pas des choses qui sont importantes pour eux. Et donc finalement, quand toi, tu te dis ok, je vais le faire, que tu commences à agir, mais que tu tombes de nouveau dans cet immobilisme, que tu fais une pause, tu vas avoir des personnes qui vont venir te taper sur l'épaule en te disant c'est pas si grave, tu sais, regarde autour de toi, tout le monde a une vie comme ça, donc c'est normal. Et sachant que la plupart des gens sont dans l'immobilisme, il y a ce côté rassurant à être dans l'immobilisme parce que je fais ce que font la plupart des gens et c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on est rassuré quand on fait comme la plupart des gens. Et puis, évidemment, le risque le plus important, c'est que quand tu tombes dans l'immobilisme, à chaque fois, il y a un risque de ne pas en sortir. Et donc de capituler vers tes objectifs, de capituler définitivement sur la construction de la vie que tu veux. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'immobilisme est multiforme. L'immobilisme, c'est tout aussi le moment où tu n'as rien fait vers tes objectifs depuis 2 ou 3 ans, mais l'immobilisme, c'est aussi la pause de 1 mois que tu fais pour réfléchir. L'immobilisme, c'est également cet obstacle qui s'oppose à toi dans l'avancée d'un objectif et qui fait que cet obstacle te semble infranchissable et donc du coup tu arrêtes ta prise d'action. Donc d'une façon générale, on pourrait dire qu'il y a 2 types d'immobilisme. En tout cas, moi j'aime bien le diviser en 2 catégories. L'immobilisme de pause, c'est-à-dire l'immobilisme où j'arrête ma prise d'action parce que je décide de faire une pause, et l'immobilisme d'obstacle où je vais aussi arrêter ma prise d'action, mais c'est plus parce que je me retrouve face à un obstacle et j'ai du mal à dealer avec cet obstacle. Donc les deux sont basés sur la non-action, puisque c'est la base de l'immobilisme, la non-action vers les choses qui sont importantes pour moi, mais pour des raisons un petit peu différentes. Et l'immobilisme m'a particulièrement frappé depuis la crise du Covid. Moi, je reçois ponctuellement des messages de personnes qui me disent « Écoute Gabriel, je te suivais avant le Covid et maintenant ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que j'étais en arrêt total, j'ai plus rien fait vers mes objectifs et maintenant j'essaye de me relancer. » Et c'est compréhensible, le Covid a frappé assez dur, le Covid a plongé beaucoup de personnes dans l'immobilisme, mais c'est ça aussi qui est c'est aussi la nature de l'immobilisme, c'est-à-dire que l'immobilisme est comme un aimant qui nous attire et plus on reste dedans, comme je vous le disais, plus il y a cette force d'attraction et plus il faut faire des efforts pour en sortir. Moi, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que à un moment donné, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est fait est fait. Voilà, ce que vous avez fait en 2022, en 2021, en 2020, c'est fait et on ne le changera pas. Et donc, il faut tirer un trait là-dessus et avoir cette capacité à se concentrer sur ce que vous allez faire maintenant, sur ce que vous allez faire en 2023, sur ce que vous allez faire en 2024. Où est-ce que vous voulez en être à la fin de l'année 2023? Où est-ce que vous voulez en être pour vos objectifs à la fin de l'année 2024? Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, maintenant, tout de suite, c'est de prendre une décision forte pour ton année 2023. Une décision qui peut non seulement infléchir le cours de ton année 2023, mais le cours des prochaines années et même le cours de ta vie. Cette décision, c'est que l'année 2023 soit l'année où tu ne sois pas dans l'immobilisme. Tu ne sois pas dans l'immobilisme pendant cette année 2023. Cette année 2023, tout au long de l'année, tu prends action au moins un peu vers ton objectif numéro 1. Et si tu fais ça, crois-moi, à la fin de l'année 2023, ça sera une grande réussite et tu seras vraiment fier de toi. Alors à toi de voir si tu veux prendre cette décision ou pas, si tu veux t'engager ou pas. Moi j'ai la conviction que si tu t'engages à faire ça et si tu n'es plus dans l'immobilisme en 2023, ton année 2023 sera une réussite. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai mis en ligne une formation où je t'ai regroupé mes 14 stratégies les plus puissantes pour ne pas tomber dans l'immobilisme. Donc ça concerne l'immobilisme à la fois de pause et aussi l'immobilisme d'obstacle. Donc je t'invite tout simplement à regarder cette formation, à sélectionner les stratégies qui te conviennent le mieux par rapport à tes problématiques à toi, à ton immobilisme à toi et à commencer à les mettre en place pour l'année 2023. Donc voilà, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, il y a un prix de lancement actuellement, tu as tout le programme dans le premier lien. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.